Coronavirus dans le monde, plus de 3 milliards d'humains confinés, il va falloir tenir. Plus de 3 milliards de personnes étaient confinées samedi sur une planète balayée par la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 26 000 morts, frappant de plein fouet l'Europe du Sud et s'abattant sur les États-Unis tandis que Wuhan, en Chine, revenait lentement à la vie. En Italie, près d'1 millier de personnes ont été emportées par la maladie de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, un bilan quotidien inédit pour un seul pays depuis le début de la crise. Après l'Italie, 9 134 morts, c'est l'Espagne qui compte le plus de décès, plus de 4 858, dont 769 lors des dernières 24 heures. Dans le monde, la propagation continue toutefois de ralentir dans la péninsule, suscitant l'espoir que les mesures drastiques de confinement prises il y a 2 semaines donnent enfin des résultats, même si le pic n'est pas encore atteint. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus en Chine. La ville de Wuhan, où s'est déclarée en décembre l'épidémie de nouveau coronavirus, s'est progressivement rouverte au monde extérieur samedi, après plus de 2 mois d'isolement quasi total, avec l'arrivée du premier train de voyageurs autorisé depuis le confinement. Sur d'autres continents en revanche, le pire reste à venir. Après avoir dépassé l'Italie et la Chine, pour devenir le pays comptant le plus grand nombre de cas recensés du nouveau coronavirus, les États-Unis ont franchi vendredi la barre des 100 000 personnes contaminées, sur plus de 570 000 dans le monde. Le virus y a fait à ce jour quelques 1600 morts. Cette détérioration alarmante a conduit le président américain Donald Trump, après avoir promulgué un gigantesque plan de relance économique de plus de 2 000 milliards de dollars, à contraindre par décret le constructeur automobile General Motors à produire des respirateurs artificiels. Cette décision, prise en vertu d'une loi datant de la guerre de Corée, 1950 à 1953, vise à répondre au manque d'équipement face à l'afflux croissant de patients dans les hôpitaux. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a prévenu que la pénurie chronique mondiale d'équipements de protection individuelle pour les personnels soignants représentait une menace imminente dans la lutte contre la pandémie. Il va falloir tenir en France, 5e pays le plus touché en nombre de morts, près de 2000. Le gouvernement a prolongé de 2 semaines le confinement, soit jusqu'au 15 avril. Il va falloir tenir, a prévenu le Premier ministre Édouard Philippe, mettant en garde contre la vague extrêmement élevée de la maladie qui déferle sur la France. L'armée française a évacué samedi par hélicoptère de premiers patients de Metz, vers l'Allemagne. Degré à lire aussi. Coronavirus en Belgique, les mesures de confinement sont prolongées jusqu'au 19 avril et potentiellement jusqu'au 3 mai. La Grande-Bretagne, où le Premier ministre Boris Johnson a annoncé vendredi être contaminé, mais seulement avec de légers symptômes, se prépare également à une vague gigantesque de patients dans les hôpitaux. La Russie, dernier grand pays à n'avoir encore pris aucune mesure de confinement généralisé, a fermé à partir de samedi ses restaurants et la plupart de ses commerces avant une semaine chômée. L'Irlande, en revanche, est entrée samedi et jusqu'au 12 avril en confinement total. Mais dans les pays les plus pauvres, notamment en Afrique subsaharienne, où les restrictions de déplacement compromettent les moyens de subsistance de populations qui vivent souvent au jour le jour, le confinement ne va pas de soi. Le confinement total de Kinshasa, qui devait commencer samedi pour 4 jours, a ainsi été reporté in extremis en raison de spéculations sur les prix des biens de première nécessité et pour prévenir les actes susceptibles de créer l'insécurité, selon les autorités congolaises. Et à Johannesburg, en Afrique du Sud, la police a dispersé vendredi à coups de fouet les clients rassemblés devant un supermarché. La ferveur religieuse complique également l'application de strictes mesures sanitaires. Au Brésil, la justice a annulé vendredi un décret du président Jair Bolsonaro qui exemptait les églises, les temples religieux et bureaux de loterie des mesures de quarantaine imposées dans certains États, considérant ces services comme essentiels, au même titre que ceux des pharmacies ou des supermarchés. L'accès aux églises, aux temples religieux et aux loteries encourage les attroupements et la circulation des personnes, a fait valoir le juge. Degré à lire aussi, nos cartes de la pandémie de coronavirus. Dans le monde musulman également, ces mesures sont inégalement respectées. La fréquentation des mosquées était importante vendredi en Indonésie, mais aussi au Pakistan, pourtant voisin de l'Iran, officiellement 4e pays le plus touché en nombre de morts, près de 2400, et qui a fermé ses principaux lieux de pèlerinage et suspendu les prières publiques. A contrario, le pape François a prié seul vendredi face à une place Saint-Pierre totalement déserte. Le confinement a aussi un impact psychologique en augmentant les niveaux de dépression, d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale, selon la Croix-Rouge la nuit.
Les cauchemars arrivaient, la mort rôdait, a ainsi témoigné Fabio Bifrali, un cardiologue romain de 65 ans, qui a passé 8 jours isolé du monde dans l'unité de réanimation de l'hôpital Policlinico Umberto I de Rome. Face à l'autre catastrophe économique qui se profile, la communauté internationale tente de mobiliser des sommes astronomiques. Outre les 2000 milliards annoncés par les États-Unis, les pays du G20 ont promis d'injecter 5000 milliards de dollars pour soutenir l'économie mondiale. L'Union européenne, UE, a elle renvoyé à dans 2 semaines des mesures fortes contre le coronavirus, s'attirant la colère de l'Italie et de l'Espagne. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Plus de 3 milliards de personnes étaient confinées samedi sur une planète balayée par la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 26 000 morts, frappant de plein fouet l'Europe du Sud et s'abattant sur les États-Unis tandis que Wuhan, en Chine, revenait lentement à la vie. En Italie, près d'1 millier de personnes ont été emportées par la maladie de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, un bilan quotidien inédit pour un seul pays depuis le début de la crise. Après l'Italie, 9 134 morts, c'est l'Espagne qui compte le plus de décès, plus de 4 858, dont 769 lors des dernières 24 heures. Dans le monde, la propagation continue toutefois de ralentir dans la péninsule, suscitant l'espoir que les mesures drastiques de confinement prises il y a 2 semaines donnent enfin des résultats, même si le pic n'est pas encore atteint. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus en Chine, la ville de Wuhan, où s'est déclarée en décembre l'épidémie de nouveau coronavirus, s'est progressivement rouverte au monde extérieur samedi, après plus de 2 mois d'isolement quasi total, avec l'arrivée du premier train de voyageurs autorisé depuis le confinement. Sur d'autres continents en revanche, le pire reste à venir. Après avoir dépassé l'Italie et la Chine, pour devenir le pays comptant le plus grand nombre de cas recensés du nouveau coronavirus, les États-Unis ont franchi vendredi la barre des 100 000 personnes contaminées, sur plus de 570 000 dans le monde. Le virus y a fait à ce jour quelques 1600 morts. Cette détérioration alarmante a conduit le président américain Donald Trump, après avoir promulgué un gigantesque plan de relance économique de plus de 2000 milliards de dollars, à contraindre par décret le constructeur automobile General Motors à produire des respirateurs artificiels. Cette décision, prise en vertu d'une loi datant de la guerre de Corée, 1950 à 1953, vise à répondre au manque d'équipement face à l'afflux croissant de patients dans les hôpitaux. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a prévenu que la pénurie chronique mondiale d'équipements de protection individuelle pour les personnels soignants représentait une menace imminente dans la lutte contre la pandémie. Il va falloir tenir en France, 5e pays le plus touché en nombre de morts, près de 2000. Le gouvernement a prolongé de 2 semaines le confinement, soit jusqu'au 15 avril. Il va falloir tenir, a prévenu le Premier ministre Édouard Philippe, mettant en garde contre la vague extrêmement élevée de la maladie qui déferle sur la France. L'armée française a évacué samedi par hélicoptère de premiers patients de Metz, vers l'Allemagne. Degré à lire aussi, coronavirus en Belgique, les mesures de confinement sont prolongées jusqu'au 19 avril et potentiellement jusqu'au 3 mai. La Grande-Bretagne, où le Premier ministre Boris Johnson a annoncé vendredi être contaminé, mais seulement avec de légers symptômes, se prépare également à une vague gigantesque de patients dans les hôpitaux. La Russie, dernier grand pays à n'avoir encore pris aucune mesure de confinement généralisé, a fermé à partir de samedi ses restaurants et la plupart de ses commerces avant une semaine chômée. L'Irlande, en revanche, est entrée samedi et jusqu'au 12 avril en confinement total. Mais dans les pays les plus pauvres, notamment en Afrique subsaharienne, où les restrictions de déplacement compromettent les moyens de subsistance de populations qui vivent souvent au jour le jour, le confinement ne va pas de soi. Le confinement total de Kinshasa, qui devait commencer samedi pour 4 jours, a ainsi été reporté in extremis en raison de spéculations sur les prix des biens de première nécessité et pour prévenir les actes susceptibles de créer l'insécurité, selon les autorités congolaises. Et à Johannesburg, en Afrique du Sud, la police a dispersé vendredi à coups de fouet les clients rassemblés devant un supermarché. La ferveur religieuse complique également l'application de strictes mesures sanitaires. Au Brésil, la justice a annulé vendredi un décret du président Jair Bolsonaro qui exemptait les églises, les temples religieux et bureaux de loterie des mesures de quarantaine imposées dans certains États, considérant ces services comme essentiels, au même titre que ceux des pharmacies ou des supermarchés. L'accès aux églises, aux temples religieux et aux loteries encourage les attroupements et la circulation des personnes, a fait valoir le juge.
À lire aussi, nos cartes de la pandémie de coronavirus dans le monde musulman également, ces mesures sont inégalement respectées. La fréquentation des mosquées était importante vendredi en Indonésie, mais aussi au Pakistan, pourtant voisin de l'Iran, officiellement quatrième pays le plus touché en nombre de morts, près de 2400, et qui a fermé ses principaux lieux de pèlerinage et suspendu les prières publiques. A contrario, le pape François a prié seul vendredi face à une place Saint-Pierre totalement déserte. Le confinement a aussi un impact psychologique en augmentant les niveaux de dépression, d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale. Selon la Croix-Rouge la nuit, les cauchemars arrivaient, la mort rôdait, a ainsi témoigné Fabio Bifrali, un cardiologue romain de 65 ans, qui a passé 8 jours isolé du monde dans l'unité de réanimation de l'hôpital Policlinico Umberto I de Rome. Face à l'autre catastrophe économique qui se profile, la communauté internationale tente de mobiliser des sommes astronomiques. Outre les 2000 milliards annoncés par les États-Unis, les pays du G20 ont promis d'injecter 5000 milliards de dollars pour soutenir l'économie mondiale. L'Union européenne, UE, a elle renvoyé à dans 2 semaines des mesures fortes contre le coronavirus, s'attirant la colère de l'Italie et de l'Espagne. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.